Alors Loïc, déstockage de produits invendus. Bon, eh ben, on va voir ça. Alors, photo des produits proposés. On a l'impression que ça vient du déstockage des produits invendus. Ou est-ce que c'est l'offre de l'entreprise? Pour le coup, cette diapo, moi, elle irait pas là. T'as même pas encore proposé ton entreprise que tu mets des photos. En plus, il y en a plusieurs d'ailleurs. Donc bizarre. Tu mets petite 1, mais je vois pas de petit 2. Donc toi, Villebenoît, moi pour moi, je ferais ça. Au minimum, j'ai envie de dire. Je mettrais d'abord. Parce que de toute façon, présentation de l'entreprise, tu mets identification, ensuite analyse de l'offre commerciale. Commerce de gros en équipement auto. Type de point de vente, c'est un magasin. Ouais, mais c'est-à-dire, est-ce que c'est une franchise? Toi, AD, normalement, AD, c'est une franchise. Un magasin, c'est pas assez précis. Est-ce que c'est un indépendant franchisé? La même chose, l'espace. Forme de commerce B2B et B2C, non. Là, c'est tes clients. C'est pas ta forme de commerce. Ça va pas, faut que tu le modifies. Forme de commerce, oui, commerce indépendant franchisé. Bon, je veux pas tout changer parce que je veux pas tout. T'as fait une présentation qui est plutôt sympa. Attention ici, donc forme de commerce, donc commerce indépendant, donc normalement franchisé. Hein. Jour et heure d'ouverture, ça c'est pas mal, c'est joli. Bon, attention ici, on a la photo et on a la situation géographique. Pareil, est-ce que la photo, ouais, ça fait un peu, mais ça va, c'est joli. Pour le coup, il est joli. Bon, la photo des produits proposés. Donc pareil, photo des produits proposés, à mon avis, c'est toi qui as mis un titre, mais il faut pas que tu peux mettre nos gammes de produits éventuellement. Enfin, pareil, ça, je sais pas trop pourquoi c'est là. Analyse de l'offre commerciale. Ça ressemble à une analyse de ta clientèle plutôt, ça. Donc ça, c'est vente, donc chiffre d'affaires peut-être. 50% professionnel, 50% particulier. Pareil, mets-moi des S ici. Je suis étonnée que tu fasses 50% en chiffre d'affaires. Enfin, ça me paraît tellement étonnant. 15% de femmes et 85% d'hommes. Bon. Zone de chalandise. En fait, c'est que ça a l'air assez brouillon. Mais zone primaire, hop. Secondaire. Bah, entre ta secondaire et ta tertiaire, il n'y a pas tant que ça. Je suis assez étonnée aussi. Isométrique, effectivement, elle est ronde. Ok. Donc ça peut être intéressant de parler de la concurrence d'ailleurs, mais tu en parles juste après. Alors ça pourrait être vraiment intéressant de le mettre sur ta zone de chalandise, hein, c'est ce que je vous disais. Ça sera encore top. Donc concurrent direct, API, constructeur, centre auto, indirect, internet. Ok, bon, si tu le dis. Pareil, tu me laisses l'analyse de l'offre commerciale, hein, c'est ce que je vous ai dit aussi en cours. Tu l'as ici, tu l'as ici. D'un seul coup, tu pars sur la zone de chalandise, alors que là, tu parles de la concurrence. Analyse de l'offre commerciale, tu reviens là-dessus, par rapport à ton sommaire, enfin, ça n'a aucun sens, ni queue ni tête. Type de communication, alors promotion. Il y a des promotions régulières peut-être, je sais parce que là, en tout cas, tu as l'air d'en avoir plusieurs. 18, 31, 34%. La média hors média, c'est de la communication. Tu dis pas que c'est de la communication.
Site internet, est-ce que tu as une capture d'écran de ton site? Hors média, catalogue, signalétique. Essaye de montrer des exemples éventuellement. Force faiblesse, donc toi tu parles pas du tout de ton assortiment, ta gamme, ton positionnement prix, on n'a pas. Alors diagnostic, parce que toi en plus tu parles un peu la produit premium, produit MDD, large gamme de disponibles, dépannage. T'as beaucoup trop de choses là. Qu'est-ce qui te différencie vraiment des autres éventuellement, toi? Là tu mets large gamme, t'en parles même pas avant de la gamme. Produit premium, MDD, toi tout ça t'en parles pas. Il faudrait que t'en parles avant et après tu fais un diagnostic de tes forces et de tes faiblesses par rapport aux autres. Donc ta seule faiblesse, ça serait effectivement que tu es cher, quoi. Après que tu fasses des livraisons, OK, peut-être que les autres ne le font pas, multimétier, est-ce que c'est une force et une faiblesse? Ouais, bon, pareil, là, pour moi, c'est beaucoup trop, déséquilibré entre les forces et les faiblesses. Donc là, on a déjà fini. Pour moi, c'est ouh là, c'est beaucoup trop light, c'est fouillon, c'est pas ordonné, à revoir, quoi. Alors, action, analyse, pareil, c'est vide, c'est donc analyse des actions de fidélisation existantes, il y a rien. Ensuite, comment se débarrasser de notre stock tout en fidélisant notre clientèle? Donc pareil, se débarrasser de notre surstock, enfin, je pense qu'il y a peut-être un autre terme à utiliser. Comment écouler notre surstock? Ce sera déjà un peu mieux, même si c'est pas encore le top. Comment écouler notre surstock tout en fidélisant notre clientèle? Bon. Vendre le stock dormant de notre magasin en appliquant un tarif avantageux. OK. Encore une fois. Alors cible les clients tous ou les pros, les particuliers? Tout comme c'est 50-50, bon. Objectif, diminuer le stock de notre magasin et augmenter la clientèle de notre magasin. Augmenter le CA du magasin. Bon, là, tu répètes 3 fois le magasin. Diminuer le stock de combien de pourcents? Je sais pas. Question. Augmenter la clientèle. Voilà, augmenter la clientèle. C'est-à-dire le passage, le panier moyen, parce qu'augmenter la clientèle, là, tu prospectes pas vraiment. Donc, comment tu veux augmenter la clientèle? Donc, soit tu veux augmenter le chiffre d'affaires des clients, et pareil, augmentation du chiffre d'affaires de combien? En combien de temps? Mise en œuvre de l'action de FDRC. Alors les tâches, 25 janvier, pareil, de quelle année? Donc là, ça s'est fait en 2 jours ton truc, 25 et 26 janvier. Impeccable. J'ai installé ma PLV. J'avais pas besoin de près de la sortie du magasin pour y mettre mes produits. J'ai mis mes produits dans le carton, bien rangé. J'ai bien rangé, enfin, je sais même pas. Oula. Pour attirer l'œil du client, j'ai sorti les prix de tout. Bon, planning des tâches, c'est très light. Je pense qu'avant ça, il a fallu identifier justement le stock dormant, de combien de jours, avec un logiciel, enfin, il y a tellement de choses. Après, est-ce que tu as pas analysé? Pour moi, il y a rien, quoi. Tu as 3 trucs dont, finalement, ça s'est fait le même jour, c'est pas la même taille. Bon, enfin bref. Les contraintes liées, exemple. La surface de vente, enfin ça c'est pareil, faut alors la surface de vente a diminué au niveau du livre-service. Je suppose que elle avait diminué. Les prix sont élevés.
Mais avec la réduction, ils deviennent accessibles. De sécurité. En mettant un peu vers la caisse, cela gêne le passage à la sortie. Bah, tu pourrais plutôt mettre, oui, faire attention que mon meuble, parce que pareil, ma PLV, tout le temps marqué PLV, PLV, ça va bien, quoi. La PLV, c'est la publicité sur lieu de vente, mais des meubles de présentation, enfin bref, ça gêne le passage. Donc tu pourrais plutôt dire des contraintes. Effectivement, il y a la sécurité, il a fallu faire attention que mon animation ne gêne pas les sorties ou les issues de secours, par exemple. Alors, le but de mon action est de vendre des produits invendus depuis quelques années. Cela varie du produit. Pareil, c'est pas français, et puis ça arrive là, enfin on comprend pas trop, du coup c'est pas dans l'ordre non plus. C'est pas dans l'ordre. Bon bah ça c'est pas fait, hein, y a pas de résultat, parce que de toute façon à mon avis, satisfaction, OK. Bon. Et ben ouais, ça c'est pareil. J'ai mis énormément de temps à trouver l'idée, car toutes mes idées ont été refusées. Tu «dénigres» entre guillemets ton entreprise et ça c'est pas bon du tout. C'est pas bon du tout. Mmh. Augmenter la nouvelle clientèle. Fidéliser la clientèle et augmenter la nouvelle clientèle, augmenter le CA du bon, là, c'est vraiment, c'est léger, c'est un peu dans le désordre. Après bon, l'avantage que tu as, c'est que ton diapo, les couleurs, c'est bien aux couleurs de l'entreprise, donc c'est sympa, mais clairement, il manque plein de choses. Donc ouais, il y a encore du boulot Loïc, là. On verra ce que ça donne à ton passage à l'oral. J'espère que tu auras eu des infos d'ici là, sur les résultats. Bon, je t'ai corrigé quelques petites fautes là rapidement, mais c'est pareil, va falloir s'y mettre.